Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je me trouve à Lingreville au garage LJPN où il y a beaucoup de Volvo. Il y a des Volvo de partout. Je vais essayer de vous présenter brièvement le nouveau Volvo, mais il y a aussi des anciens que je vais vous faire voir. On essaye de voir ça dès maintenant. Allez go, c'est parti. Bon les amis, on se trouve devant le nouveau Volvo. Je suis avec Monsieur Ludo. Salut Ludo. Salut. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ça? C'est quoi? Ça, c'est le nouveau FH. D'accord. Ce qu'on appelle le New FH à l'heure actuelle, qui est une version revisitée du FH4 que tu vois là-bas. Donc lequel? Celui qui est marqué Terre d'ici. Donc c'est celui-là. Voilà, qui est en cabine basse. Voilà. Et les 4 que tu vois ici, c'est la nouvelle version de ce FH. Voilà. Donc ça, c'est une version demi-carrière. Oui, c'est ça. Demi-carrière. Voilà. Demi-carrière du Volvo. Enfin, je me comprends quoi. À peine mi-carrière. Parce que... non, mais t'as raison. Pour le coup, j'ai expliqué ça à des clients ce matin, voilà, parce que justement, certains nous disent que le restylage est pour eux minime. Ouais. Faut savoir que quand un constructeur fait une cabine, qu'on conçoit une toute nouvelle cabine en design, pour les chaînes de production, il faut que ça dure 20 ans. Pour que ça soit rentable. D'accord, pour l'amortissement. Voilà, pour l'amortissement. Ouais. Et après, si tu veux, tout au long de la carrière justement de ce camion, il y a des restylages qui sont faits et on revisite la cabine, on revisite le style. Mais c'est vrai que la forme fondamentale de la cabine ne peut pas changer. Parce que financièrement, donc, ce serait pas ça veut dire que le camion Terre d'ici, oui, il est sorti en 2012-13. Alors celui-ci, non, il est assez récent. Ouais, mais sa sortie. Enfin, non, c'est 2014, si je veux pas. Donc ça veut dire que présentation 2014. 2014, on va l'avoir pour 20 ans, quoi. Pour 20 ans, c'est ça, à peu près. Comme le FH3. Avec peut-être. Ah ouais. La première version de FH, la première version de cabine de FH, ouais, si tu veux, on l'a eu pour 20 ans. D'accord. Ensuite, Volvo a développé ce véhicule et a présenté ce véhicule et l'a mis en commercialisation. Ouais. Et là, voilà, pour le coup, on est sur la 5e, 6e année d'exploitation de ce véhicule. Donc là, maintenant, voilà. Donc là, pour cette année, on a ça. Donc c'est un véhicule qui aurait dû être présenté et mis sur le marché l'an dernier. ah, on fait pas métier facile, hein. C'est sûr que la route c'est pas simple tous les jours. Mais c'est un métier passion. Et si t'es passionné, le samedi, tu peux encore aller voir des camions. La fragilité de la peinture. Si t'as pas un gaz soigneux là-dedans, là. Oh là là. Oh oui, la vache, capitonné dedans. Bah oui. Il y a du matériel là. C'est quoi ça? Donc ça, c'est le FMX. Donc c'est, comme je te disais tout de suite, le frère de celui-ci. Mais c'est sa version chantier. Donc tu vois que t'as pas la même face avant. Ouais. Basse. C'est-à-dire que le pare-choc et un pare-choc aménagé pour le chantier. Ouais. Donc tu as une garde au sol qui est augmentée. D'accord. Avec différentes gardes au sol en fonction garde au sol, ça veut dire pare-choc plus haut. Entre le sol, gros, voilà, entre le sol et le pare-choc. Bon, est-ce que tu serais capable de ça? Non, oui. T'as roulé avec? Oui, j'ai eu la chance de rouler avec ça, moi. Alors pas avec celui-là. Bah, t'étais jeune. Ah non, je suis encore jeune. Les autres, c'est bien. Bon, est-ce que ça te rappelle des souvenirs? Oui. Donc toi, t'as roulé avec ça?
Alors j'ai roulé avec ça, voilà, j'ai pas travaillé avec ça, parce que je suis pas de la génération où on travaillait avec ce genre de véhicule. Pour le coup, voilà, comme je te disais, j'ai eu la chance de travailler pendant 10 ans dans un garage Volvo, où on entretenait tout type de véhicules. Et les clients, certains clients avaient encore ce genre de camion, des passionnés, là, comme ici les transports Freret. Ouais. Et notamment un client qui avait un F88 et qui me le laissait 4-5 mois de l'année, parce que son camion roulait pas. Ouais. Et il me demandait de m'en servir. Donc moi je profitais d'aller chercher des semis chez Chéreau ou ailleurs à l'usine pour qu'on fasse l'entretien sur les véhicules ou avec ça. Purée. Donc voilà, j'ai pas proprement dit travailler avec sur la route. Mais t'as roulé avec, quoi. Mais j'ai roulé avec voilà, un certain On a une nombre de boîte fois. synchronisée dessus. Oui. Tout est synchronisé. Oui. Ah, d'accord. Ouais. Je sais pas, moi j'ai jamais. Ah non, déjà à l'époque, non, là t'es en. Donc là, Là si tu veux, alors moi je vais dire ce que je sais et ce que j'ai entendu d'anciens qui ont vu la sortie de ce véhicule-là, parce que moi j'en ai pas vu la sortie évidemment. Enfin, j'étais né, mais trop petit. pas en âge de savoir ce qui se passait ou de comprendre. Et je te dirais pas que les camions m'intéressaient pas à ce moment-là, mais les trottinettes un peu plus. Comment moi j'ai toujours entendu dire les anciens qui avaient des camions avant, et quand le F88 est sorti, pour eux c'était Une révolution. C'était une révolution complète comparée à ce qui existait comme véhicule, quoi. Ils seraient à les entendre, ils seraient allés au bout du monde avec, quoi. C'est un camion qui a marqué sa génération. Voilà, c'est ça. Ensuite, on est passé aux cabines F qu'on a à côté. On est passé voilà, sur le F600. Ensuite, on est passé sur le F10 et F12. Et puis après, on est arrivé en 94 au FH. Et là, on a évolué. Oui, ça c'est plus. Je crois que ça c'est plus raté. Tu pourrais me trouver, s'il te plaît, la clim de nuit, parce qu'il fait chaud. Non, ça va être compliqué là. Non, ça y a pas. Non. Mais je peux même lever basto, je vais pas te le mettre. Je vais pas te le mettre. Moi je me souviens de mon père. Ils utilisaient un, comment ça s'appelle? Je sais plus le nom. Un truc que tu mets du gasoil dedans. Ouais, du fuel ou du gasoil, ouais. Et puis tu posais ça où tu pouvais. Et puis, ouais, c'était toxique à mort et tout, quoi. Fallait, en fait, tu mettais du chauffage pour avoir chaud, mais tu ouvrais les fenêtres en grand pour pouvoir respirer. Bon, en tout cas, c'était pas mal, quoi. Merci au transport Freret, je pense, d'avoir amené les camions, c'est super cool. Moi voilà, c'est ce que je dis, ça me choque plus de monter là-dedans. Je suis toujours content de monter là-dedans, mais c'est vrai que c'est toujours agréable de voir qu'il y a des gens passionnés qui ont ce genre de véhicule et puis qui les entretiennent, quoi. Ah, surtout dans l'état où il est, quoi. Il est magnifique. Il est magnifique. Alors il y a un démarreur. Comment ça se passe? C'est vrai, c'est comme un tracteur agricole. Tu tournes la clé, il se passe rien. Par contre, si tu touches au bouton, normalement, ça démarre. Waouh. Putain, ça vibre là-dedans. Ah bah attends. Regarde ça, c'est beau. Ça démarre nickel. Bon, à cette époque-là, on parlait pas de consommation. Hein. Et tu noteras quand même, les gens nous disent ouais, je comprends pas les commandes de frein et de ralentisseur et puis d'essuie-glace chez Volvo, c'est chiant, c'est sous le volant. Mais regarde déjà, dis-toi que t'as un camion des années 80. Ouais, regarde où est la commande de frein. 74. Ça, c'est le ralentisseur? Alors ça, non. Toi, tu connais pas ça, toi, forcément, l'âge que t'as. C'est le frein d'alignement. Ah oui, si, ouais, je vois. Ok, voilà. Je connais. Ah ouais, oui, c'est ça le frein d'alignement? Ouais. Qui existe toujours pour le coup sur les nouveaux Volvo. Hein? Certainement. Peu de gens le savent, mais il existe toujours. Ah, j'ai envie de voir ça, moi. Ouais. Il existe toujours. Et sur la commande de ralentisseur, pour le coup, qui est exactement la même commande. D'accord. Voilà. Oh bah ok. Et tu peux l'avoir. Il peut fonctionner sans aucun problème. Et pour l'étendre, là, le petit bouton qui est là. Non, ça c'est pas la tirette d'arrêt, c'est la tirette de chauffage. C'est pas un bouton, c'est une tirette. Ah, pardon. C'est vrai que maintenant nous on parle en bouton, mais T'as pas connu ça, toi? Oh la vache, qu'est-ce que j'aurais aimé connaître ça. Hein? Ça, j'aurais aimé connaître ça. Oh, puis les frigos. Ça c'est beau, c'est ce que je disais. Ça c'est magnifique, ça c'est un routier. Ça, ouais. Ça c'était les routiers. Mon oncle en a eu un neuf. Rouler avec ça, ça devait être un truc de ouf, quoi. Ah ouais, il en a eu un neuf, À mon avis, je pense non, sans deck, vraiment. À mon avis, je pense que ça devait être quelque chose. Il roulait. Je pense que ça devait être quelque chose. Il roulait chez Malherbe, il en a eu un neuf. Parce que là, on fait les gogoles comme ça, mais on serait content de rouler une après-midi, mais rouler des années entières dedans, ça devait chaque fois ça. Ah bah les mecs, ils étaient. Le pire, c'est qu'ils touchaient ces camions-là, les gars.
Ils étaient heureux. Ouais, c'est ça. C'était, C'est ce que je vais expliquer à Florian non, tout mais à l'heure. c'était, C'est à l'époque, moi j'ai toujours entendu, moi je l'ai pas connu sortir neuf, mais j'ai vu en exploitation et après j'ai eu la chance de rouler avec parce qu'on a des clients qu'on avait. Mais pour le coup, quand j'ai entendu les gars qui l'ont vu sortir neuf, le 88, le 89, pour eux c'était la révolution du camion, quoi. Il n'existait aucun autre camion comme ça. Les mecs, ils étaient là-dedans, ils partaient. Le pire, c'est qu'ils partaient 3 semaines, 1 mois. Les mecs, ils partaient. Les mecs, ils partaient. Nous, maintenant, on a des camions. T'as la clim de nuit, t'as la télé, t'as le micro-ondes, t'as les frigos, t'as les doubles couchettes, t'as la cafetière. Au transport de nuit, il y a la cafetière. Il y a même la cafetière. Et nous, là, voilà, là, voilà ce que c'était la vraie vie d'un routier. Ça, moi, j'appelle ça un routier. Moi, ça, là, tout ce qu'il y a ici, là, j'appelle ça des demi-routiers. C'est des bons routiers. Il y a des bons chauffeurs, il y a des très bons chauffeurs. Toi, t'es un très bon chauffeur. Il y a des très bons chauffeurs. Mais là-dedans, là, il n'y en a aucun qui vit là-dedans. Aucun. Ouais, il y a 15 ans que je roule. Et chef, donc il y a 15 ans, t'as commencé sur des véhicules. Ah bah, moi, j'ai commencé. Bah non, ils sont pas là. Ouais, j'ai été sur la un. barrière. Il roulait avec un poulet crevé. Non, j'étais avec un. Il avait des poulets crevés sur Mais le non, volant. j'avais même pas. Tu rigoles ou quoi? Non, mais tu sais pas quoi? J'ai fait toutes les petites boîtes possibles et inimaginables qu'avaient des Scania. Thermofreeze, déjà. Non mais ce qu'avait des Scania, j'ai fait Sylvain Léger. Thermofreeze, il avait des Scania. Sylvain Léger avait des Scania. C'est pour ça que je te dis, tu roulais avec les poulets crevés sur le volant. Qui c'est que j'ai fait qui avait des petites boîtes? Eh ben, tu sais pas quoi? Non mais Ludo, tu sais pas quoi? Eh ben, j'ai jamais eu un Scania. Ah oui. Le premier Scania que j'ai eu, C'est chez toi? Bah, c'est quand j'ai monté. Eh ben, j'ai dit, bah, je m'achète mon Scania, bande de cons. J'ai jamais eu Ludo un Scania, j'ai toujours eu des Volvo. Moi j'ai commencé à F10. Que ça. F10. Putain, j'ai chaud, moi. Et j'ai commencé chez Le Rosé. Ta première boîte? Ouais. Avec quoi comme camion? C'était les Volvo, c'était les FH12. Chez Le Rosé? Ouais, c'était les FH12. Ouais. Et tu faisais la grande route? Non, j'étais en formation avec, il y avait Thierry et Christian. Ouais. Je sais pas si tu les as connus. Non. Et ils Enfin, faisaient peut-être, mais pour de. Enfin, ils faisaient les tournées, on allait charger dans les abattoirs en Bretagne et on montait à Rungis. Ah oui, d'accord. Et on redescendait avec des pneus, des machins. Le lendemain, on nettoyait la SMI avec un produit dans l'abattoir là. Et on rechargeait le soir les abattoirs et on remontait à Rungis. Jamais quoi. Parce que moi, au final, finalement, ça. tu vois, j'étais bien du départ, moi, finalement, parce que j'avais 2 camions, parce que je pouvais pas tout faire avec le même. Et j'avais de la chance parce que j'avais un FH de 94 avec le tunnel, tu sais, la moquette et tout au milieu, puis la boîte, cabine basse. Je partais toute la semaine là-dedans. Et j'avais un F16. 16. Ah tiens, il est pas loin. Oh putain. J'avais un F16 6.4. Dire celui-là, mon pauvre, tu montais les côtes. Tu mettais une vitesse. Tu pouvais avoir 30 tonnes, 40 tonnes, 50 tonnes dessus, c'était pas un problème. Tu le mettais au régime moteur, tu mettais la vitesse et t'attendais qu'il monte la côte. T'as dit quoi? Tu veux voir ce que c'est un vrai camion? Ne me filme pas. Non mais c'est son nouveau camion, Jean-Charles. Ouais, je prépare demain matin avec. Il a F16 la semaine prochaine. Bah avec un camion comme ça, tu pars le dimanche soir et tout. Je reviens pas. Il s'arrête devant le Normandie au plat goûté, il score, il monte dans une chambre, il monte dans le camion et il repart. Et encore. Et encore. Je dors sur le siège. Et pas têtu, hein, pas têtu. J'ai demandé. Ah, j'aurais été content de récupérer un des camions exposés ici. Ça c'est sûr, parce qu'ils étaient vraiment tous très chouettes. Mais j'avais un petit coup de cœur pour le tracteur à Cyril Dudouis, le FH16 750. Vraiment magnifique, c'est vraiment un camion qui me fait rêver.
Donc là, Ludo, On va aller voir l'intérieur de la cabine. donc ça c'est quoi? Ça, c'est le FH LNG. Tu as exactement le même intérieur de cabine Qu'un normal. qu'un Donc ça change qu'un rien. diesel. Voilà. Ok. Ah, tiens, d'ailleurs, juste un truc vite fait avant qu'on monte. Sur les modifications, parce que sur le restylage, tu vois, donc on a les feux, comme on a dit, qui sont complètement changés sur le nouveau. Là, ici, on a des feux adaptatifs, c'est-à-dire qu'on a des feux full LED qui sont adaptatifs par rapport aux véhicules qui vont être en face de nous. Ouais. Et ils ont retravaillé l'aérodynamisme encore du véhicule pour des soucis de consommation de carburant, D'accord. comparé à l'ancien. Tu vois qu'on n'a plus du tout la même face que l'autre, Ouais. qui est là-bas. Ils sont venus réapposer des joints ici, pareil pour le flux d'air. Putain, au niveau ça c'est juste aérodynamique. pour empêcher que. C'est pour empêcher que l'air passe. C'est juste pour empêcher que l'air passe. Ça. C'est ça. Oh, le délire, toi. Ouais. Pour éviter de bloquer le vent dans le marchepied. C'est quoi. ça, c'est ça. Voilà. Et ils ont retravaillé sur le positionnement des clignotants qui à la base étaient là. Donc ça pour qu'il y ait une meilleure visibilité. Puis pareil, c'est profilé. Toute la forme des clignotants, Là, on voit bien que c'est. toute la forme est faite pour le profil. Tout est travaillé en soufflerie. Donc quand les marques concurrentes enlèvent les rétroviseurs, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, ça peut être aussi alors, l'air évidemment, Ouais. évidemment le flux d'air, mais aussi dans un souci de présenter une avancée technologique, notamment vis-à-vis des caméras. C'est prévu chez Volvo? Non. Non? Non. Alors moi de ce que je sais, alors moi personnellement, je suis pas dans les bureaux d'études. Aux dernières nouvelles, ça existe. On a le système 360 qui permet d'avoir une vue aérienne du véhicule à 360 qui avait été développé il y a longtemps. Moi je l'avais eu sur un porteur en essai chez Chéreau notamment. Donc ça existe pour le coup, tu peux l'avoir ici, mais toujours avec un rétroviseur. D'accord. Voilà. Parce qu'on sait par expérience que les rétroviseurs caméra c'est sale, ça givre. C'est compliqué, je trouve. Les écrans sont pixelisés, la nuit qui va pas bien. C'est compliqué. La vue n'est absolument pas la même que dans un rétroviseur. Donc c'est pas. Enfin, moi de ce que je sais, de ce que j'ai entendu, c'est pas prévu chez Volvo. Pour moi, c'est une bonne chose, mais à développer encore. Ouais. Et on cherche en plus à tout prix à enlever au maximum les angles morts dans un véhicule. À réduire les montants de cabine. Si tu prends un ancien Volvo avec la cabine arrondie, avec les gros montants de cabine, où on était gêné à la limite par moment pour les angles morts, les ingénieurs ont travaillé, quand ils ont travaillé sur cette cabine-là, à augmenter les angles morts, à réduire les angles morts. C'est mieux, ouais. Donc à réduire les montants de cabine tout en les renforçant, en faisant plein de choses. Même l'épaisseur de la portière, pour le coup, sert à la résistance de la cabine en cas d'accident. Tout est étudié. Tout est calculé. La portière, c'est pas juste une portière, quoi. Pour le coup, c'est pas du plastique. Tout est calculé. Et là, ces rétros, ils sont vraiment plus gênants. Le profilage des rétros, le profilage des bras de rétroviseur fait que t'es Ils sont vraiment pas vraiment gêné. fins, les Non, nôtres, et puis à l'intérieur, c'est vrai que toi t'es pas conducteur de Volvo. Non. Mais quand tu es assis dans ce camion, quand tu te mets dans une bonne position de conduite, dans la position de conduite qu'on doit avoir normalement pour être vraiment bien, tu y vois partout. Je pourrais même te faire une démo tout à l'heure, tiens, si tu veux tu te mettras à ma place, je te ferai voir quelque chose que je fais voir moi souvent aux conducteurs. Et quand je vois un conducteur assis par terre, le dossier à l'envers et la tête dans l'oreiller. C'est pas moi, non? Non, c'est pas toi. Ah non. Je sais que toi tu conduis droit, mais pour le coup je leur fais voir justement le travail qui a été fait, parce que souvent pareil on nous dit ouais le profilage de votre tableau de bord c'est un peu bizarre. Non, tout a été étudié en fait. Tout est calculé. Tout est calculé, tout est mesuré. Si tu as une position de conduite optimale, en fait quand tu es dans ta position de conduite optimale, que tes yeux sont rivés sur la route, en fait tu as une vue à 180 degrés directement sur ce qui se passe. Si tu n'as pas cette position-là, tu commences à réduire ton champ de vision en fait. Et là, c'est la fatigue, l'inattention. Tout ce qui va avec. Tout ce qui va avec. Mais moi, c'est vrai que je le fais souvent. Quand je suis à ma place à côté, dans un camion, je m'amuse à mettre ma main au bord du tableau de bord, à la secouer comme ça. Je demande au gars ce qu'il voit. Le gars il me dit, je sais pas, je vois rien. Pourquoi? Je dis maintenant, je le remets dans une bonne position, dans la position normalement idéale de conduite. Et là, quand tu bouges ta main, le gars il dit, ouais, je vois que tu bouges ta main. Tu vois. C'est le tableau de bord, il a été fait pour. C'est étudié. C'est étudié pour. On y va? On y va. Allez, go! Hop. Allez. Ça se fait bien, on va mettre la clim de nuit.
Là on peut là. Elle est mise. Elle est mise. Elle est mise. Je viens de la mettre. Alors juste avant qu'on commence, c'est un Oui. camion diesel gaz avec un moteur thermique. Oui. Il fait le bruit d'un moteur thermique du coup. Il fait le bruit d'un moteur thermique. Tiens, je peux même te le mettre en route puisqu'on a les clés. Alors, on a un temps de démarrage qui est un peu plus élevé que sur un diesel. Mais pour le coup, Faut que ça chauffe. simplement le temps que le gaz arrive comme il faut, il va démarrer sur le diesel, mais Attends, parce que le ventile ça va pas faire. il va démarrer sur le diesel, mais le gaz arrive tout de suite et si tu veux, ça permet de tout mettre en route. Donc on peut avoir un petit temps de latence où on entend le moteur qui va barater un petit peu. Quand il est froid, ça va durer 10-15 secondes. Mais après là tu vois, Ah oui, tu sens que tu arrives à sentir qu'il tourne pas rond. voilà, et tu sens qu'il tourne pas rond, mais ça dure 10 ou 15 secondes et derrière tu vois, si tu tiens, voilà, le bruit du moteur. Donc je peux te démarrer le diesel à côté. Non, tu verras rien. C'est sûr. C'est ce que je dis toujours, pour les gens qui seraient sceptiques vis-à-vis du gaz par exemple, tu caches les réservoirs, tu ferais un camion, tu sais, un coffrage alu tout autour du camion, tu mets un conducteur lambda au volant, il est incapable de dire qu'il est au volant d'un camion gaz. Moi le premier, c'est même pas sûr. Ouais, non. On est vraiment sur... Et ton avis, moi j'aimerais bien en savoir un peu plus ton avis sur le véhicule gaz. Moi personnellement, je l'adore. Ce système-là, par la prise FMS, peut être mis dans n'importe quelle autre marque de véhicule. D'accord. Voilà. Et là, pour le coup, tu vois, tu te mets dessus. Tu vois ici, si je fais pause trajet, La bim, j'ai le petit item là qui apparaît pause. Ouais. Donc là, celui-là, je l'avais mis en pause. Moi, c'est moi qui vais partir à rouler avec ce camion-là. Tu vois, hop, reprendre trajet. Et là, bim, tu Il se t'en remet en mets. surbrillance. Lui, s'est mis en pause. Ça, c'est génial. Lui, il a par contre. fonctionné. C'est bien pensé ça. Et ça, ouais, franchement, ouais, c'est vraiment bien pensé. Ouais. Donc tu peux arriver à tout ça. Donc ça, c'est l'ordinateur de bord. Ensuite, maintenant, une autre grosse innovation. TomTom nous a fourni un GPS qui est directement téléchargé dans le camion. Je trouve le camion de mon collègue vraiment magnifique. Mais la couleur, j'aime pas. Je peux pas. Depuis le début, j'aime pas cette couleur. Et mon prochain camion sera de cette couleur-là. Et d'ailleurs, pour info, mon camion arrivera dans le mois d'août. Voilà, voilà!
Bon Claude, alors Claude, c'est la personne qui m'a invité, qui est le patron. Oui, de la JPL, D'accord. de Lingreville, Volvo Lingreville, Donc là on est dans un garage Volvo, Centre-Manche. ton garage. Oui, Centre-Manche. Alors tu m'expliquais tout à l'heure une petite histoire, ton parcours professionnel, qu'est-ce que ça a été? Donc mon parcours professionnel, je suis arrivé à l'âge de 15 ans et demi en mobilette, mobilette dans ce garage. Monsieur Le Gagneur avait créé ce garage il y a 6 mois, qui était à l'époque chef d'atelier des transports Malherbe, Ouais. qui a créé ce garage. Donc je suis arrivé 6 mois après l'ouverture, Ouais. et dont j'en suis encore resté après 43 ans. Donc j'ai travaillé bien sûr avec Monsieur Le Gagneur, et puis Monsieur Le Gagneur a eu des problèmes de santé. D'accord. Donc il a fallu faire assez vite, rapidement, pour trouver des solutions, pour reprendre ce garage il y a 25 ans. Et dont j'en suis fier aujourd'hui, heureux d'avoir déjà participé, d'avoir une participation de mes clients aujourd'hui vraiment présent. Ouais. Vraiment très présent aujourd'hui, donc ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Fier de faire aujourd'hui une porte ouverte avec la nouvelle génération Volvo et l'ancienne génération avec un 88 de chez les Transports Fréré avec un NH, F16, F12, des véhicules que j'ai vraiment connus. Mon premier moteur que j'ai fait à l'âge de 17 ans, c'était un F88 des Transports Marine Lingreville, fier de le dire. Donc effectivement, c'est des véhicules que j'ai bien connus, de la marque Volvo. J'ai toujours eu le sang bleu. Ah. J'ai le sang bleu, je suis très fier de Volvo, très fier. Bah ouais, une carrière chez Volvo quand même, c'est énorme quoi. Oui, effectivement. Une carrière entière là. C'est vraiment une carrière entière, entière, et puis oui, ici quoi. Donc aujourd'hui, je n'irai pas ailleurs, je vais terminer ma carrière ici. Ouais. Bientôt la retraite? Non, il y a encore des années. Pas envie d'apprendre? Non. Non, j'adore mon métier. J'adore mon métier, donc aujourd'hui c'est vrai que mes clients me posent des questions. Comment tu vas faire? Mais j'ai dit voilà, mes clients me font confiance. Donc aujourd'hui j'ai une responsabilité envers eux, je leur dois. Donc le jour venu, j'essaierai de faire quelque chose de correct, vraiment de bien pour pas laisser mes clients qui m'ont fait confiance. Pour que ça perdure. Oui, j'ai vraiment une confiance de mes clients et c'est très important. C'est très important, voilà, de la confiance qu'ils m'apportent. Donc je leur redois de ne pas les laisser. Honnêtement, sur la Manche aujourd'hui, on a vraiment du Volvo. On a un vendeur qui travaille très bien. On a vraiment beaucoup de Volvo de vendus. Donc on ne peut pas laisser la Manche comme ça et je ne la laisserai pas. Il faudra qu'on trouve des solutions et des vraies solutions. Et je m'y attelle. Mais bon, vous inquiétez encore pas. Le temps. Oui. C'est mon bébé. C'est mon bébé, donc j'ai encore quand même quelques années à passer ici. Ouais. Donc voilà, c'est la santé qui dira tout. Je peux pas non plus. Oh, il n'y a pas de raison. Non. Pas de raison. Non. Donc voilà, écoute, vraiment fier de ce que tu fais, Florian. Bah merci, c'est gentil. Et c'est sympa. C'est gentil. Bah non, ça fait plaisir, moi ça me fait plaisir. Hein. J'ai pu conduire aujourd'hui le nouveau Volvo. Ouais. Hein, et l'ancien, je crois. Ouais. C'est un F88. Ouais. Je crois que si j'avais à choisir, je prendrais le F88 quand même. Hein. Ouais, il y a aussi le NH. Hein. Le NH qui a été apprécié vraiment de la journée. Ouais. Le NH a vraiment été apprécié de la journée. C'est vraiment un beau véhicule. Franchement, c'est vraiment un véhicule. Ouais, truc de fou. Truc de fou d'avoir tout ça ici, quoi. Ouais. Mais bon, merci à Norbert. Ouais. D'avoir prêté ces véhicules. C'est qui ça? Non, c'est pas moi. Ouais. Merci à Norbert d'avoir prêté ces véhicules pour cette belle journée. En plus, avec un soleil magnifique. On a tous un petit peu peur, mais bon, on a vraiment eu une journée bien. Franchement, ça. En plus, on est quand même devant la mer. On est, c'est vrai. Devant les îles Chausées. Elle est là-bas. Elle est là-bas, la mer. Elle est là-bas. Le seul Volvo de France à avoir vue sur la mer. Ah ouais, peut-être. Peut-être. C'est même sûr. Ah oui. Oui, effectivement, quand les gens de chez Volvo viennent me voir, ils me disent vraiment quelle vue tu as. Bah merci beaucoup Claude, c'était vraiment sympathique. C'est moi qui te remercie. Et puis je vais essayer, belle prestation. Je te le promets, de te faire une belle vidéo. Oui, je compte sur toi et je sais tes qualités de ce que tu fais. Donc à bientôt. Merci Florian, merci.